de l'humour, de la folie, des exclusivités. Alors votre pause, vous la sentez maintenant? Yeah, brand new from Star Plus Crew. Bonjour téléspectateurs de la pause, moi c'est Eva Sandraccini, cofondatrice de Eva Ifumi Events. L'histoire de Eva Ifumi Events, c'est deux collégiennes après avoir regardé un film intitulé Un mariage trop parfait de Jennifer Lopez, sont tombées amoureuses de l'événementiel et ont décidé qu'en grandissant, elles créeraient une agence professionnelle qui organiserait des événements, notamment des mariages, des baptêmes, des séminaires. Plus jeunes, au travers des associations d'église, des associations à l'école, et dans les manifestations d'une famille, nous savions manipuler les ballons, faire des arcs, des rubans, des nœuds et des compositions orales. Mais en grandissant, nous avons décidé d'être professionnels. Nous sommes alors inscrites à des formations, dont l'une d'elles est la certification du label Wedding Beautiful Africa, dont nous sommes sortis certifiés Wedding Planner et Wedding Designer. Nous avons remarqué que le marché congolais devenait de plus en plus pointu, de plus en plus exigeant, et nous avions décidé de proposer des prestations plus chic, plus sophistiquées et plus Nous proposons différents types de prestations, notamment les décorations pour les baptêmes, les anniversaires, les mariages, de l'organisation de la planification de tout au long des événements, les paniers de fin d'année, les paniers Ramadan, les cadeaux d'entreprise, les cadeaux personnalisés. Mais nous sommes très portés sur tout ce qui est création de décors pour les mariages et l'organisation du mariage. La pandémie à Covid-19 a mis beaucoup de secteurs au ralenti et le secteur de l'événementiel n'est pas épargné non plus, disons-le. Eva Ifumi Events, nous essayons de réadapter nos offres. Par exemple, une table de 10 va être maintenant pour 6 personnes. Une salle ou un espace qui peut contenir 150 personnes vont contenir entre 50 et maximum 70 personnes. Donc oui, il y a beaucoup de changements qui sont à l'horizon. Et nous essayons dans la mesure du possible quand même de respecter les règles. Les prestations de Eva Ifumi Events sont à la portée de toutes les bourses. Étant dans un domaine de prestation de services, nous fonctionnons de deux manières. La première, le client nous dit son budget et nous faisons une proposition. La seconde, le client nous dit ce qu'il désire avoir
ses envies, il partage les photos et tout. Et nous proposons un défi. Dans l'espoir de collaborer avec vous et de vous compter parmi nos clients, nous vous remercions, très chers téléspectateurs, pour votre attention. Nous sommes joignables sur les numéros qui s'affichent et sur les réseaux sociaux. Merci de noter que Eva et Fourmi, c'est votre satisfaction, notre sourire, notre leitmotiv. À bientôt. Merci. Bien, bon, alors je ne sais pas c'était quoi l'encart qu'on nous a lancé, mais nous on était déjà assez près là. Voilà, le pour couple danser, de mais... l'année, s'il vous plaît. Oui. Applaudissez pour nous. Aïe. Ça vient. Aïe. Ils savent pas. Tu sais bien danser là? Tu verras. Attends, comment tu savais pas que je savais danser? Hey. On y va. Tu vas où? Non, vas-y, je te suis, t'inquiète. Ça fait un peu bizarre, dis donc. Bon, allez, on recommence. Ouais. Voilà. Et on vous apprend à danser comme ça, hein. Regardez-nous bien. Voilà. C'est chaud. Hey. Laissez. Touche pas mon bébé, pour cet amour je peux tuer. Hey. Touche pas mon bébé, Hey. bébé, pour ton amour je deviens homme. Hey. Hey. Touche pas mon bébé, pour ton amour je deviens homme. Hey. Hey. Touche pas mon bébé, chérie, tu as trop souffert. C'est bon, ça va aller. Baby, La régie prend pour nous là. Bah, la les gens également à la maison, près de vous. Et les jaloux sont aussi. Mais Joël fait des moi maman, je gère ça, moi je t'aime avec La belle-mère, enfin je te dis, la belle-mère ratée parce que là, elle a pas quoi, tu vois. They say you give me charm and nana. Hey. They just don't understand me, Hey. nana. Hey. Et si c'est l'autobassi, ajoute baby, vas-y. Et ne t'arrête plus. You know I love you, I love you, I love you, I love you. Madinho, wow, Madinho, wow, Moko, baby, oh. Sinon, vous pouvez danser. Madinho, wow, wow. Bien. Ah Alors, ouais. maintenant, on peut commencer. Non, je préfère encore Mais c'est commencer. au moment où les gens se lièvent pour danser. Non, c'est qu'on coupe la musique. assieds-toi, c'est pas grave. Tu ne devrais pas danser normalement. Donc, c'est pas grave. Alors, permettez-nous quand même de vous présenter la deuxième partie de la fête de réception de notre mariage. Justement. Voilà. Donc, les invités d'aujourd'hui, c'est ma belle-mère ratée, mon ex-accidentelle, ex-belle-mère. Ouais. Tu parles d'ex à ma présence là? Non, c'est même pas arrivé. tu Ah, sais. ok. Oui, mon ex Ouais. accidentelle belle-mère. Oui, donc maman Suzanne, s'il vous plaît, aujourd'hui c'est jeudi. Bonjour maman Suzanne. Comment ça va mon ex-belle-mère? Ça va. Parfait, bien. Alors nous avons notre serveur qui s'est occupé du service traiteur à notre mariage, donc monsieur Yannick Smoussi. Donc c'est nous qui te payons, on dit bonjour, tu es assis, tu crois que tu es maman Suzanne? Voilà. Oui, merci beaucoup. Bonjour, ça va? J'espère que ça va très bien. Ok, très content. Non, tu restes debout. Ah bon. Oui, tu restes, c'est nous qui décidons. C'est moi qui ai apporté les boissons au mariage et tout. Mon verre est déjà même vide. Ah, ce que tu as bu là-bas, là, c'était quoi? On a même soldé, on a Ben payé. oui, on a soldé, on Bien. a payé le surplus. Nous avons payé. Ouais. Alors, monsieur le parrain, toutes nos excuses.
J'adore notre parrain. Le parrain, Bonjour, monsieur le parrain. C'est moi, ça va? ça va Ça très fait, bien, dis parrain. Et votre lune de miel? Ça Ça est se passe bien. super cool. Je suis content de vous voir péter la forme. Oh, La parrain. vie est belle, La hein? vie est coquine. Merci. Bah, le beaucoup. parrain dit péter, hein. C'est un gros. C'est un truc. Bon, alors, le féticheur du mariage, Et le témoin, bien sûr. témoin et féticheur. Témoin. Bah, alors, le patron, le président, Voilà. le roi de la Montolande. Montolande. J'adore vos compliments. Merci. Hommage à tous les artistes ici présents, en commençant par le Saint-Esprit. Amen. Bien des choses aux jeunes couples. Merci. Merci. Que le Seigneur vous accompagne. Amen. Et que vous soyez très heureux, heureuse. Moins de jaloux. Mais je me déclare jaloux de votre couple. Bonne émission. Un grand merci à la réalisation pour cette entrée musicale. Nous avons voulu quand même réchauffer un tout petit peu le plateau parce qu'aujourd'hui, on n'a pas sport du tout. Du coup, il fallait quand même... exactement, c'est bien Réchauffer, ça. oui. Et on a quand même... Il y a une phrase qui m'inspire énormément. On dit « Sois l'énergie que tu veux attirer. Voilà. Sois l'énergie que tu veux attirer. » Et aujourd'hui, nous voulons attirer du bonheur, Du franchement. bonheur. Et nous allons donc donner du bonheur parce que nous sommes bonheur aujourd'hui. Voilà. Et joie également. Et également, bonjour mon amour. Bonjour ma très chérie, comment tu vas? Je vais bien. Oh, je t'adore encore ce matin parce que tu es encore ravissante pour moi. C'est grâce à toi, ton portefeuille fait du bon travail. Ah ben oui, je suis... Mon portefeuille, hein? Oui, Ouais, ça veut ok, dire- je suis content. Voilà. Alors, Oui, hein. ça c'est, tu vois, la jalousie, ça parle... Ah, je savais pourquoi. Ma carte Visa là est en train de... Non, mais c'est rien. Ça ne pèse plus mais comme avant, hein. Mon mari est un multimilliardaire. Voilà même Donc, notre village à Miami. Miami. Thank you very Pardon, much. sorry. Oui, bon voilà. Donc laisse ceux qui pensent qu'on n'est pas même chose. Hein. On n'est pas même chose. Bien. Ouais. Alors aujourd'hui c'est jeudi, nous avons émission débat avec maman Suzanne, d'où sa présence au plateau. Nous l'avons lancé le mardi dernier justement. sûr. Le sujet est assez complexe. Hein. Assez complexe, ça dit mes parents me critiquent devant mes enfants et contredisent aussi ma manière de les éduquer. Mes parents me contredisent devant mes enfants et critiquent ma manière de les éduquer. Que dois-je faire? Envoyez vos avis via le numéro affiché au bas d'écran 96 06 06 06. Voilà, 96 06 06 06 et également participer à toutes les autres rubriques de cette émission, notamment le plateau Smoothie avec Monsieur Yannick ici présent. Et nous avons également notre cher ami mentor ambulant qui va se faire un plaisir de vous souhaiter à sa manière un joyeux anniversaire aujourd'hui pour tous ceux qui soufflent une bougie de plus. ouais. Et vous offrir également un moment avec un invité extraordinaire. Nous parlons de bricolage, nous parlons de créativité, nous parlons d'innovation et nous allons rallier le tout à la situation actuelle qui est la COVID-19. Voilà. Alors, cette émission va être extraordinairement colorée parce que tout à l'heure, et avec un peu de chance, on aura également Miss Martha qui va nous parler de tout ce qui est soins du corps, soins de beauté. Et on l'avait vu en début de semaine, elle nous avait emmené chez Barbie Institut avec les soins. Avec et les tout. soins, pas possible, mais j'ai Oui. retenu le fait de casser la graisse voilà, du ventre. de casser la graisse du ventre. Avec du bambou, moi j'ai retenu. Le bambou. Avec Ouais. du bambou. Voilà. Je- En bon, tout cas, j'ai pas assez de ventre. non, mais tu chérie, vois. tu es parfait. Toi, tu Bah oui, ça c'est un bon ventre ministériel. Non, c'est pas pour rien que je porte Oui. des lunettes. Je choisis bien Ok, mon mais- mari. Dis donc. Ah, Tu ouais. n'as pas un ventre ministériel, tu as un ventre présidentiel. Aïe, yo. Tu as, ouais, tu as un... Non, tu as... Si tu veux, tu as un ventre papal. J'ai un ventre papal. Voilà, tu as un J'accepte. ventre... oui, c'est bon. Sinon, après, le pape, c'est Dieu. C'est bon. Non, comme ça, c'est bon. Bon, est-ce qu'on t'a sonné? Ah, moi, je ne comprends pas. Lui, là, je sais pas. Hein. Eh oui. C'est Mais quel non, genre non, de... Non, non, moi je suis pas d'accord. C'est un Tu bon as- serveur Ah oui. osé. Anyway, oui, tu te déplaces grâce à quoi Gozem. Gozem? Ah bah oui. Sûr? Certains? Ouais, Ok, d'accord. Ben, Gozem, justement. Alors, nous avons depuis le début de la semaine, commencé à donner des portefeuilles de déplacement à ceux qui participent à nos différentes émissions et également au jeu spécial Gozem. 3 questions sont parties. La 4e question pour aujourd'hui est celle-ci. Quelle est la couleur du gilet des champions chauffeurs à Lomé? Quelle est la couleur du gilet des champions chauffeurs à Lomé? Et je rappelle que c'est la question Gozem du jour. Quelle est la couleur du gilet
des champions chauffeurs à Lomé. Et donc, vous pouvez répondre à cette question en envoyant vos messages sur le numéro qui est affiché au bas d'écran, juste sous le visage de Joël derrière moi. Et vous allez pouvoir repartir certainement avec le portefeuille gagnant. Voilà. Alors, nous allons partir tout de suite pour un peu de diététique avec Monsieur Yannick Smoothie. Je vais juste demander l'intermède. Question pour moi de raccompagner mon cher et tendre mari. Justement, ma chère et tendre chérie, femme. Et puis, nous allons attaquer Monsieur Smoothie et ses verres de coco. Je pense que c'est il y a du coco. Oui, il y a du coco là-dedans, du coco rouge ou rose. Un coco. Ouais, j'ai le flair. Voilà. Allez, c'est parti. Intermède. Ma femme. C'est ma femme. Alors, Mais je n'ai pas pris la bise. Eh ben, dis donc, monsieur, nous sommes en direct. Hein. C'est comme ça qu'il fait habituellement. C'est le parrain, c'est le parrain. Donc, le parrain, il embrasse toutes les jolies filles de Lomé. C'est un parrain assez dangereux. Je ne sais pas quel conseil tu donnes à mon mari, mais ça commence à être c'est grâce au parrain tu t'es marié, hein, avec tout le budget qu'on a alloué pour votre mariage. Mais sinon, il n'y a plus d'hommes comme... Il faut quand même savoir comme parler. Celui-ci. N'est-ce pas? C'est pour ça que j'ai choisi la perle rare. Mais je veux bien rappeler que le parrain était en train d'envoyer tout plein de bisous à notre Miss Mécano qui était dans le studio. C'est pour ça que vous l'avez c'est ça, j'ai envoyé. Ouais, voilà. C'est ça. Ça, c'est le mot. Extasié. Maman Suzanne, ça va? Ça va. Vous nous suivez? Aujourd'hui, on démarre comme un train. Oui. Monsieur Yannick. Oui, Madame Océane. Belle chemise. Merci. Belle chemise de serveur. De mariage. Oui. Ouais. Merci. Bien. Bonjour à tous. Bonjour. Et bienvenue à Martha. Tu es rayonnante ce matin-là. Merci Yannick. Je dis, Dorée, hein? Je dis. Tu veux dire quoi dedans? Tu veux dire Bon, quoi? toi, tu vas encore parler là-bas. De quoi tu veux parler? Je ne veux pas. Ma femme. Si tout ce qui concerne Martha, il n'y a que moi qui peux ouvrir la bouche. Toi, tu ne dis rien? Ok, ma femme, je te suis. Bien. Bon, maintenant, toi, tu as enlevé 2 minutes de ton temps. Finis les 3 minutes qui te restent. Pas de souci, c'est pour la bonne cause. Ok. Bon, pour la dernière fois du moins, on parlait de, en fait, pourquoi grossit-on? Hein? C'est une question? Non, c'est pas. Je rappelle juste le sujet en fait. Oui. Donc aujourd'hui, nous allons dire des astuces pour éviter, en tout cas, pour manger sainement et éviter d'avoir un apport en calories plus élevé que nos besoins. Voilà. Et donc, estimer le poids. Pour la première astuce, estimer le poids des aliments à la main. Donc, c'est-à-dire si on a trop faim, en fait, ça c'est valable pour une personne, hein, bien sûr. Donc, parce que, estimer le poids des aliments à la main. À la main. Voilà pour une personne. Donc, si je veux manger comme... Question, donc il faut... C'est ça? C'est peser ou... Oui, c'est peser à la main ce que tu vas manger. Et ça, c'est très bien. C'est si peser tu à la veux main ce que tu dois manger. Tu vois la main, si le kilo n'y est pas encore, tu vois. Okay. Quoi. Si tu vois, oui. Il y a comme... des boules quand tu prends. Tu sens que... Oh là là. Alors, si par exemple, une boule ou 2 boules ne vont pas me suffire, je fais comment? J'en prends 5 ou 6, mais c'est comment? Bah attends, mais là, dans ce cas, c'est toi-même qui prépare. Pas quand tu vas au dehors et ce qu'on vend, non. Quand toi-même tu veux préparer, tu estimes ce que tu dois manger. Oh là, quand tu veux préparer, même c'est pire. Bah... oui, mais parce que... Tu doses bien. Ouais, parce que nous, par exemple, quand on prépare ce soir, on prépare pour 2 fois, en fait. On mange un peu, ça reste. Demain matin, on ne prépare plus, on chauffe, on réchauffe. Bon, dans tous les cas, c'est pour une personne. Dans tous les cas, tu estimes. Si tu estimes avec la main, tu doubles ça 2 fois, tu divises par 2. Après, quand le repas est cuit, tout ton calcul là, nous. Mais c'est vrai ce que Yannick dit. Nous sommes en train de rigoler avec, mais c'est vrai. Parce que si vous regardez bien au restaurant, on vous fait des compositions de plats pour
la Exactement. quantité normale par personne. Par personne, qu'il Ça, faut. par contre, nous, on ne sait pas. Martha, tu la vois petite comme ça, si elle dose chez toi, tu combles. Et la deuxième astuce pour éviter de faire les courses quand vous avez le ventre vide. Quoi? Évitez de faire des courses quand vous avez le ventre vide. Faites vos Ça veut courses dire- oui. après avoir mangé pour éviter d'être tenté par Voilà. des sucreries. Voilà. Pensez aussi à vous faire une liste de courses à Courses. laquelle vous vous efforcerez de tenir. Tenir. Ça, c'est très important parce qu'après, on a tendance, quand on va dans un supermarché où on va faire des courses et qu'on n'a rien mangé, on a tendance à grignoter tout ce qu'on voit. Voilà. Tout à l'heure, on prend ça, c'est bon, et puis on achète, on mange sur le coup et c'est des calories qu'on prend, on ingurgite. C'est pas automatique, hein? Ouais, Si, c'est vraiment. c'est C'est ce que je voulais très dire. automatique. Oui, psychologiquement, C'est très c'est automatique. c'est automatique. Ah bon? Oui. Ouais. Si tu vas faire les courses le ventre vide, franchement, tu vas. Si tout de tu suite- vas faire les courses avec un budget réduit, si tu as l'argent. Bah oui, c'est ce que je voulais dire en fait. Non, justement, C'est en ce que fait, je voulais ce dire. qui arrive, c'est que tu vas avec ce budget, mais tu achètes ce que tu n'as pas voulu acheter. Et C'est finalement, tu vrai, n'achètes plus ce que c'est tu as vrai. prévu d'acheter. Est-ce que c'est à moi seul, ça arrive d'aller Non, au à tout le monde. supermarché et de revenir à la maison avec tout ce qu'il y a pas sur la liste? Ben Oui, ben, même moi, ça arrive à m'arrive. tout- Donc, oui, ça m'arrive également. Ça m'arrive. Parfois même, Parce que vous voyez- tu te dis, ça là même, est-ce que je suis obligé de l'acheter aujourd'hui? Et tu ramènes des Néanmoins, superflus. je prends un truc que je n'avais pas prévu du tout et je ramène. Voilà. Mais Donc, j'en ça, ai c'est après, surtout- ça, c'est après que tu te dis ça. Mais arrivé au Oui. marché, mais tu vois ça, mais ça c'est joli. Et je tu vais te dis, l'acheter, j'en ai ça c'est besoin. bien. Ça, Oui. c'est voilà. et Ouais. plus c'est plus fragrant en nutrition, c'est-à-dire chocolat, les trucs là, les Biscuits. friandises, les biscuits, Amuse-gueule. voilà, du jambon, Chips. en tout cas des sandwichs déjà préparés, tout fait. On veut tout de suite manger parce qu'on a faim. yo-yo. Et donc, il faut. voilà. Et conseil de parrain, il ne faut jamais aller prendre une femme et puis l'amener au resto. Tu vas pas au resto, au supermarché ou au marché pour acheter un truc. Ah, Tu ça, lui c'est donnes clair. son budget, elle n'a qu'à aller Allez, acheter. elle a qu'à gérer ça. Mon Voilà. parrain, il faut me conseiller. Voilà, Oui, d'où de tu lui donnes préparer son sa budget, liste, en elle n'a fait. qu'à aller Parce acheter. que ça n'a pas été tout facile lors de la Ah, réception. attention, Bah oui. L'organisation Donne de le notre budget. réception, Donc, c'était. tu vas tout dire ici. Voilà, Non, justement, on va d'où de aller préparer quand, alors, minutieusement sa liste avant de partir. Manger tout. C'est pas Ma mieux, carte c'est pas Visa mieux. ne pèse plus. Attends, mais c'est pas mieux que ce soit moi, ta femme, Ah, ta mais chérie. oui. Attends, je vais me lever, tu vas regarder la Voilà femme que tu as même, épousée. c'est Quand même, ça. c'est pas du pet-pet. Ouais. Ah, si je bouffe ton argent, ça fait quoi? En tout Rien cas, du tu tout. bouffes Mais bien, hein. c'est Tu bouffes une fierté bien. nationale. Mais Justement, mais elle mange trop, c'est ça le problème. Ah ouais? Mais si. Et ça Bon, aussi, tu merci, dis ça hein, c'est comme ça. bon, c'est bon là, on peut évoluer. Oui, oui. Ah, Eh ben, dis voilà, donc. pour l'astuce suivante, Ok. prendre un bon petit déjeuner pour éviter de grignoter. Et prendre son petit déjeuner, non, prendre un bon petit déjeuner, mais ça aussi, faire la différence entre la soif et la faim. C'est-à-dire, buvez l'eau quand vous avez faim, parce que tout à l'heure, en fait, tout de suite, quand Quand on a vous avez soif, tu veux dire? Quand on a soif, pardon, c'est pas forcément lié à la faim. Mais ce qui arrive, c'est que quand on a soif, on a tendance à manger. Et ce qui est. Martha s'y connaît dedans parce qu'elle était en train de m'écouter religieuse. Ce qui est Quand on a réflexe soif, oui. parfois, Oui. quand vous avez soif, au lieu de boire de l'eau, vous prenez de Voilà. la boisson. Oui. Il y a des gens qui le font. Et de la Il y a boisson d'autres qui gazeuse. mangent De la- carrément. de la Il y a boisson d'autres gazeuse il y a qui d'autres n'est qui pas mangent carrément. bonne. Et ce qui ne comble pas votre soif. besoin. Exactement. Vous Plutôt, voyez. vous avez encore plus soif. D'autres, ils mangent carrément. Et ça, il faut faire la différence entre la soif et la faim. Ok. Donc, tout ça, toutes ces astuces, c'est pour vous éviter de prendre trop de calories, en tout cas ceux dont le corps n'a pas besoin, et de rester dans la norme, quoi. Et pour l'astuce, manger dans des petites assiettes. L'astuce suivante, manger dans des petites assiettes. Ah, ça? Il y a Au des- restaurant, souvent, on sert dans les assiettes rouges. Et pourquoi? Parce que le cerveau est lié, enfin, la couleur rouge dans le cerveau, c'est l'interdiction. Donc, on sert dans des assiettes rouges. C'est tout de pas. suite- Non, ça, c'est toi qui le dis. Tu peux Ouais, servir non, il n'a mais pas, dans non, il n'a l'assiette pas menti. noire. hein. Non, mais attends. C'est vrai, Tu il n'a peux- pas Mais menti. dans nos Yannick, petites assiettes, pas forcément rouges. Pas forcément rouges. Je crois que directement dans le cerveau, Ça le rouge, capte. ça veut dire... Non, C'est mais vrai que Non, les il n'a pas restaurateurs menti. jouent beaucoup sur la sur la, psychologie. oui, Ouais. oui. Dans les restaurants, on utilise beaucoup l'assiette rouge. En fait, quand c'est petit dans l'assiette, tout à l'heure, ça renvoie au cerveau. Mon frère, Mais moi, je te parle. Non, il n'a pas Si menti. je vais au resto, chérie, on n'a pas va au quand tu resto. demandes le truc, Ah, l'aluminium, bah, bien, c'est. non, c'est pas ça. Chérie, on pas va au menti. resto, Oui. on nous sert. Oui. Si c'est petit, c'est à vue d'œil, je vais dire,
noix avec toi, parce que Joël le fait tout le temps quand on s'en va manger foufou. Il dit, Oui, Mais là, c'est pas dans une assiette rouge. Ah bon? Non, Pas mais seulement des foufou. petites assiettes. Ah ben, quand on a mangé à Imon la dernière fois, tu as vu mon plat. Oui, c'est vrai en plus. Je suis allé chercher un plat assez vaste, je dirais. Un bol. Un grand plat. Mais Pour bien manger, Yannick. Ouais, de toute façon, c'est pour vous éviter à en manger beaucoup. Extrapoler. Mais il ne faut pas aussi, Oui. je ne te coupe pas, mais je le fais quand même. Ouais, Oui. vas-y. Faut pas aussi confondre le régime à ceux qui Alimentaire. n'ont pas les moyens de manger. Hein, man. Aussi. Tu viens chez moi, tu manges. Tu viens chez moi, tu manges. Bon, Aussi, alors, tu on viens, peut aussi Mais venir après- chez toi et Oui. manger de sorte à ce que ça fasse quelque chose de bien sur l'organisme. Ben oui. Manger en quantité ne veut pas dire manger de la qualité. Oui, Il faut exactement. Donner à manger par aux un. enfants. Non, il faut donner à Donc, manger, je suis d'accord. Mais rester dans la norme pour qu'ils ne puissent pas prendre Voilà, du des poids. calories Mais en il faut trop, que tu en fait. écoutes le parrain, hein. Tu vois comment sa chemise le tient, ta chemise flotte beaucoup. Il faut manger, Yannick. Il faut manger. Laisse Non, ça, mais- Yannick. Il faut Non, mais manger. le pareil, il me coûte aussi parce qu'il s'est mis vraiment dans la norme. Il boit, il prend du fruit tous les jours, Ouais. il mange assez raisonnablement. Oui, ça c'est voilà. vrai. Ça c'est vrai. Donc, il faut le féliciter d'abord pour ça. Bah ouais. Moi, parrain. Bravo, parrain. Et pour l'astuce suivante, il faut éviter le stress. Le stress, Ah, ça. ça, Mais vous c'est savez, un déclencheur. Ça n'en Vraiment. manquera point. Hein. Le stress, Comment maman, elle. Pourquoi il me pointe Maman, c'est vrai en plus, pourquoi tu pointes maman du doigt? Non, il dit, il faut éviter Éviter le le stress. stress. J'ai dit, maman, pardon, il faut éviter le Le stress, stress. c'est tout. Est-ce que tu sais pas. Est-ce que c'est à quelque chose cause du stress que moi je prends du poids? Moi, j'ai pas dit Il ça. n'a jamais maman. dit ça. Hein. Moi, Il j'ai n'a pas jamais dit ça, dit ça. maman. Il n'a jamais dit ça. En tout cas, Il a juste souvent, envoyé quand au on est doigt. en état de stress, on veut manger. Ah, ça, c'est pas moi. Hein. Alors, je sais que beaucoup On de grignote personnes. Ça, c'est Beaucoup tout le de contraire personnes- chez moi. Moi aussi, c'est Tout le contraire. Quand je suis sous le stresse, stress, tu mon ne ventre. dois pas manger, du moins toute la journée. Ouais. C'est parti pour toute la Mais journée. Alors C'est- maintenant, il y a oui. l'effet contraire pour les personnes qui deviennent boulimiques. Dès Oui. qu'il y a un peu de stress, il faut Il faut grignoter. grignoter, il faut Et ça manger fait tout de suite. grossir. Ah, ouais. voilà. Et puis, il y a les anorexiques qui carrément ne mangent pas parce qu'on ne veut pas. Voilà. Non, c'est pas ça. C'est qu'il y a le stress, en fait. Ça agit sur la tête. Du coup, mon ventre, c'est comme s'il y a des nœuds et j'arrive pas à avoir Dans cette l'appétit pour période, manger. invite-nous. Invite-nous, parce que, oui, c'est nous, on va se charger de te Justement. prendre la main. Voilà. Alors, je vais lire quelques messages avant Pas qu'on de ne souci. poursuive. Oui. Bonjour à vous, je vous adore tous. Merci. Merci. Bonne journée à vous, c'est Sébastien. Alors, pour la question de Gozem, je propose la couleur Maïmava. Bien. Bonjour la pause. J'aime Bonjour. trop votre émission, Tata Océane. Je te kiffe grave. S'il vous plaît, est-ce que je peux avoir le numéro? Voilà Je donne. quelqu'un qui va se faire déplumer Faut encore. donner. Je donne, n'est-ce pas, Il mon n'est pas mari? mieux que moi, faut donner. Alors, quand vous demandez le numéro, il faut déclarer vos biens parce que mon mari doit vérifier si ça va nous arranger ou non. Bah, voilà. Voilà. Coquine, hein. Merci beaucoup. Alors, bonjour les amis, juste pour vous saluer, vous dire que j'aime bien votre émission, que Dieu nous bénisse. Amen. C'est Maxime depuis Daguet. Merci Ouais, infiniment, merci, Maxime. Coucou, bonjour la pause. La couleur des champions de chauffeurs de Lomé est... Bang bang. Maïmava. Ah, ok, super. Merci d'avoir essayé. Salut la pause, vous êtes tous beaux et belles au plateau, surtout mon menteur ambulant. Ah, le président de la Montolande. Coucou spécial à toi et c'est de la part de Monsieur Yves Fianco depuis ADKP. Adeti Kopé. Kopé, Ouais, voilà. Adekapé. Non, Adeti ou Adekapé? Mais Adécapé, à c'est déticopé. À décaper, non? Bon, ça fait- Ça fait à déticopé. Bon, d'où vous envoyez Ah le bon? message, merci beaucoup. Voilà. Coucou la pause, vous êtes trop chic today. Merci Merci. beaucoup. Merci. Salut, couleur des chauffeurs. Ok, c'est la couleur numéro. D'accord, merci Super. pour votre message. Je vais donc noter C'est votre noté. numéro. Ah ouais. Voilà, et donc un autre portefeuille va partir bientôt. Mais il n'est pas le seul. Donc vous également, vous pouvez continuer à jouer. Hein. C'est comme vous voulez. Bien. Yannick, conclusion? Oui, conclusion, il y a plein d'astuces. Hein. Boire de l'eau, éviter de manger devant la télé, tout ça, c'est des astuces. Devant pour... la télé. Oui, devant la Mais oui, télé. si vous Pourquoi? êtes- C'est quoi le problème? Vous mangez sans savoir. Sans savoir. Popcorn, Tu Vous manges mangez, hein. beaucoup. Galettes. Non, mais si je me sers... effectivement. Attends, question. Si je me sers le petit déjeuner, je peux le manger devant la télé? Oui. Le déjeuner devant la télé? Tu vas Le- manger plus que ce que man- tu dois manger. Exactement, tu vas manger Si. plus que... Oui.
parce que tu es focalisé sur ce que tu vois et tu montes, tu ne sais pas fais que ça entrer entre. seulement. Non, mais si je me suis servi une quantité. Non, ce qui arrive, c'est que ça Tu auras finit, tu vas plus de tu vas creux. encore chercher. Tu auras Parce plus de que creux. le film est doux. Voilà, film à Vivi. Et puis, tu sais, il faut un peu de nourriture pour finir le reste du film aussi. Voilà. Ça, c'est ça. pas Donc tout faux. ça, tout ça sont des petites astuces pour éviter de prendre des calories en trop et rester dans la norme. Et Merci. aujourd'hui, je vous ai servi un truc à base de adroussi, Coco. Non, c'est très, très bon. coco, Lait de coco. avec de la grenade et puis du citron. De la grenade, hein? Oui. Pardon, faut pas pas grenade faire militaire, exploser hein, ici, pas hein. grenade militaire, mais Grenade. c'est Comment des ça fruits rouges s'appelle? en fait. Comment ça s'appelle en effet? Je ne sais pas trop. C'est un lien avec la grenadine? Oui. Oui, c'est avec ça on fait de la grenadine. C'est Mais ok. c'est un Ça fruit fait- rouge, carrément rouge. Maintenant, comment on appelle truc? Moi, je Comment on connais, mais l'appelle je ne en vais pas le éveil? dire. En éveil, là, je ne vais pas le dire. Grenadine. Mon Grenade. menteur doit savoir. Grenade. On appelle quoi? Grenade. 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 10 000 francs. Moi, je connais. Je connais. Oui, vas-y, dis. Dis. Ah, mon chargé, il faut Il va dire voir là. d'abord. Bon, ce serait déjà bien que tu donnes le numéro Voilà. pour qu'on puisse continuer. Aujourd'hui encore, Ah on ne oui. sait jamais. Hein. Alors, pour commander vos smoothies, spécialement aujourd'hui, Il a le il y numéro a devant lui, hein. pour vous un seul numéro. Bah, 90 66 34 43. 90 66 34 43. Et vous avez votre formule mensuelle, 22 boissons pour 30 000 francs. Et ça prouve, hein? Service de livraison Oui, également. Ah oui, service de livraison Et ça prouve entièrement que- gratuite. Monsieur Smossy, Oui, vous ne prenez assuré. pas soin de votre communicateur. Et du coup. pourquoi? Bah si, hein. Parce qu'aujourd'hui, il a dû regarder Regardez sur le sur le verre. avant de verre. donner le Mais numéro par Pour ne rapport plus à faire de caméra. gaffe, hors c'est caméra. dangereux, Ouais, il hein. a fait l'effort parce que la dernière fois, il a quand même zappé le numéro. Mais aujourd'hui, quand même, il a su lier. Eh bien. Est-ce que tu payes bien? Ah oui, hein. Ouais, Ce serait peut-être bien d'aller le signaler à l'inspection du travail, hein, parce que les mauvais employeurs comme ça, tu ne dois pas les laisser vivre. Ah, Joël, c'est Puis je moi. l'ai hein. informé avant qu'on ne monte sur le plateau. Voilà. En tout cas, merci infiniment. Bonjour la pause. Bonjour. Juste pour vous saluer, gros bisous à vous. Merci. Alors, coucou, comment vous allez pour moi? Vous êtes très mimi au plateau, surtout Martha. C'est Élise depuis Betobato. Betobato. Non, c'est pas Toba, c'est Tobato. Et Bateau. Toc bateau. Ah, elle a dit, qu'est-ce que je vous ai fait? Vous n'avez jamais lu mes messages. Mais maintenant, les messages ont été lus. Et le mieux encore que je puisse vous offrir, c'est un petit défilé de notre chère Martha, parce que vous l'aimez Ouais, beaucoup. So, Miss, you have to stand up. Tu enlèves You have encore to le stand jeudi up. du vendredi aujourd'hui, s'il te plaît. Un petit Et donc, défilé. tu fais un petit défilé. En plus, tu es toute mignonne aujourd'hui. Ça, c'est Wanzis. De quel, je sais pas. De quel pays? Eh ben, dis donc. Ah, ouais, ouais. Ça, c'est ma femme. Hein. Non, pas sur Maman Suzanne, s'il te plaît. Ici, c'est pas... Voilà, c'est bon. Ah, quand même. Tu vois le parrain ici avant que tu prononces la phrase. Comme ça, alors que ton mari est ici, là. Merci. Alors, nous allons poursuivre à présent. La menthe Hollande, les anniversaires sont très, très, très impatients. Ben, écoutez, vous soufflez une bougie. De plus, aujourd'hui, ça va être avec grand bonheur qu'on va fêter votre fête avec vous aujourd'hui. Et si vous également à la maison, vous n'avez pas pu nous envoyer de photos, mais que vous êtes connectés, ben, restez avec nous. L'acrostiche sera pour vous également. Tous les vœux de bonheur vont à votre endroit. C'est parti, bizarre. Artiste, arrangeur, beatmaker, guitariste professionnel. Contactez Manu Lior pour vos enregistrements de chansons dans un cadre pro. Prendre cours de guitare, piano ou batterie et de voix. Contact 91 80 24 84.
Kumayana Panalo, Gashimayo Lenalo, Ilo, Omagbolo. Oh, follow. Oilo, Omagbolo. Ousmane. Oilo, Omagbolo. Kumayino Panalo, Gashimayo Lenalo, Ilo, Omagbolo. Gafo. Oilo, Omagbolo. Oilo, Omagbolo. Kumayino Panalo, Kashimayino Lalao, Ilo, Omagbolo. Agbasco, Oilo, Omagbolo. Que la terre vous soit légère. Nos héros, nos champions, exactement jour pour jour, 2 ans que vous nous avez laissés dans ce triste accident. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous fêtons l'anniversaire dans la gaieté douloureuse. Oui. Et quand il y a la vie, il y a la mort. Quand il y a la mort, il y a la vie. C'est normal. Donc, Hein? que L'équilibre. la famille des illustres disparus soit toujours en paix. Voilà. Yeah, aujourd'hui, nous fêtons les Brigitte, Oui. Yao, Yawa, Sarah Balo. Brigitte s'écrit B-R-I-G-I-T-T-E. Voilà. Brigitte. Buffet de connaissances et de plaisirs en douceur. Rideau de patience alléchant envers les cœurs. Impressionnante femme responsable. Gagnante femme, battante et capable. Imbue de mauvaise langue tyran et tueuse. Trophée d'amour, de victoire de vie heureuse. Tigresse de foi qui croit en ses valeurs. Épice principale du plat de son foyer avec ardeur. Brigitte, Yao, Yawa, Sarah, Sarah Balo. Joyeux anniversaire à vous! Oh, elle est mignonne celle-là. C'est la petite Blessing. Coquine. Trop mignonne. C'est la fille d'une importante personnalité de l'émission La Pause. Ça s'acclame. Joyeux anniversaire à toi, Blessing. Vous voyez que dans la pause, nous, on fait des Bless. enfants. Bah oui. Mimi. Là, c'est Yana Kataoura. Oui. Jacques. Oui. Il est le président de la CNJS. Alors là, on a 2 personnes sur la Oui, photo. vous allez le voir en solo tout à l'heure. Ah, d'accord. Et actuellement, il vit en Allemagne. Pour Ah, ses ben, c'est lui, études ja. et bosse là-bas. Guten Tag. Ah, gesund. Joyeux anniversaire à toi. Il fut mon major général au lycée. Morgan. Ah oui, c'est le champion. C'est quand j'oublie le nom que je traîne comme ça. On l'aura compris. Ah oui. Ça fait Champion plaisir. Michou. Ouais. OK. Ah oui, c'est les jumelles. Oh là Ah là. bon. Laura, Loretta. Elles sont à Oui, Nicolas. oui, quelles fleurs. Elles sont magnifiques. Magnifique. Oh Moi, là j'ai toujours là rêvé là. d'avoir des jumeaux. Un coup KO. Et puis c'est fini. Oui, hein. c'est Luis, ça. tu as du boulot là. Mon poulain, tu Moi, as du boulot. Tu as Un du coup boulot. KO, c'est Elles sont en train voilà. de préparer leur examen actuellement. Joyeux anniversaire à vous. Bonne fête, les filles. Hein. Et Bonne surtout, fête. succès quand même. Hein. Offrez-nous. C'est la- qui ça là? Elle, c'est Brigitte, comme Dab- nous, depuis les États-Unis, qui fait son Wow. anniversaire aujourd'hui. D'Abribri. Bri. Happy Beaucoup de birthday courage. to you. To you, to you. Happy birthday birthday to to you. To you. you, to you. Happy birthday to you. To you, to D'Abribri. you. Happy Happy birthday to birthday you. to- Elle, c'est Marie-Madeleine. Joyeux anniversaire à toi, Marie-Madeleine. Bonne fête, Marie. J'adore Elle est son afro. coquine. Hein. Elle, c'est la personne qui a envoyé la photo, a dit ma folle Brigitte. Et Ah. Sa folle Brigitte. donc, c'est sa folle Brigitte. Notre folle Brigitte. Voilà. Joyeux Notre anniversaire à notre folle Brigitte. Bonne fête, Brigitte. Alors, tous ceux qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui, vous savez déjà ce qu'on vous souhaite, c'est Happy la birthday. santé, ouais. Le bonheur, succès, la exactement. joie, La la prospérité. réussite. Voilà. La félicité divine. Ah oui, lui, c'est Michou. Michou, Oui. bonne fête, Chouchou. Michou. Michou. Il y a aussi le manager de... Voilà justement comment on Kiki l'appelle? le Rasta. Atia, la musique. Atia, Atia, c'est la Ok. musique. Kiki Rasta. Kiki le Rasta. Ben, Joyeux bonne anniversaire fête. à toi.
Bonne fête à tout le monde, mais vraiment tout le monde, tout le monde. Alors, en début d'émission, on parlait de créativité, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent également jouer à notre jeu Gozem aujourd'hui. On va rappeler la question avant de poursuivre. Merci à ceux qui déjà ont essayé et merci de à ceux répondre qui... à la question. Oui. Alors encore, quelle est la couleur du gilet des champions chauffeurs à Lomé? Quelle est la couleur du gilet des champions chauffeurs à Lomé? Vous n'allez qu'à envoyer tout simplement votre réponse au 96 06 06 06. Parfait, c'est bon. Alors maintenant, instant plateau invité. Nous avons un grand artiste, jeune, très, très, très humble. C'est ce que j'ai toujours gardé. Une personne magnifique et menteur ambulant aujourd'hui qui est mascotte. Ah oui, moment solennel des choses mascottes. Voilà. OK. Non, mais c'est l'identité, mais il faut respecter la calebasse. En fait, il est proche de moi à 55 mm alors, près. on va faire le 1 mètre, voilà. Comme ça, déjà, j'ai le masque, il n'y a pas de souci. Il peut être à 1 mètre de moi, il n'y a pas de souci. J'ai le masque, je le protège. Ça, c'est déjà une visière. Ouais. Et avec ton casque dessus, tu es blindé. Écoutez-moi. Quand c'est transparent, on parle de visière. De toutes les façons. Masque. Alors, j'adore. Akbar, designer, leader du collectif We Are the New Africa. New Africa, vous voyez. Formateur artistique, initiateur du projet Zokpete qu'on voit devant ici. L'homme qui, il y a de cela 10 ans exactement, a fabriqué cette calebasse. Non. 10 ans. Non, là, on se met debout. Wow. Non. Wow. Non, là, c'est avec tous les motifs possibles, les motifs 10 ans. Ashanti, l'Afrique est représentée sur toute l'Afrique, sur toute la calebasse, l'émotion s'invite là, voilà. Wow. Donc nous avons les motifs des Zoulous, Chaka. Chaka Zoulou, des Évé, des Ashanti, des Akans et du Grand Aboumé. Donc c'est l'Afrique dans sa globalité qui est représentée sur la calebasse. Merci. Wow. Non, franchement, non. Bravo. Moi, je n'applaudis pas parce que la calebasse a toute une histoire. Non, mais j'applaudis parce que c'est la calebasse de notre menteur ambulant. 10 ans de vie sans quand même. Hein? Elle a 10 ans la calebasse. Ne doit pas toucher à cette calebasse. N'importe qui ne doit pas toucher à cette calebasse. Non, ma femme, non. C'est toute une histoire. Wow. Alors, Akbar, beaucoup de personnes le connaissent ici au Togo. Il est designer, il innove beaucoup. Il a passé son temps à former les étudiants parce qu'à l'époque, il disait l'étudiant qui ne mange pas n'apprend pas. Pour manger, il faut avoir du pouvoir d'achat. Mais pour avoir du pouvoir d'achat, il faut avoir une activité génératrice de revenus. Et à l'époque, il formait les étudiants en batik, tricotage, et graphisme. Tout. Merci pour tout ce que tu as fait pour cette génération-là. Merci, menteur ambulant. Je suis ému parce que justement, ça fait plus d'une dizaine d'années que je connais menteur sur les bancs de l'université de Lomé. Ah ouais. Voilà. Bon, moi, je n'ai pas étudié à l'université. Non, il était à l'université, c'est vrai. On va chercher à connaître l'histoire, là. Parce que c'est vrai. Alors, Ras Akbar, vous êtes là ce matin. J'ai une visière devant moi. Oui. C'est vous qui l'avez initié. C'est très moins coûteux, très léger à porter. D'où est-ce que vous est venue l'idée, là, de mettre un truc si léger comme ça pour protéger la population? Parce que j'ai vu, les grands artistes ne font que copier en vrai. Okay. Donc j'ai vu ce qu'il y avait sur le marché et j'ai rajouté une touche artistique avec le pagne, c'est tout. Wow. C'est juste ce que j'ai fait. Okay. Wow. Et là, on voit que c'est très épais, même quand ça tombe, ça ne se casse pas, ça peut rentrer dans l'eau, poussière peut venir, on les suit. Ça te va bien, monteur? Ah oui, bon, je crois que tu devrais l'adopter en plus de la calebasse. Alors, Zokpete, j'ai kiffé ça. C'est ma grosse curiosité pour aujourd'hui. Voilà, c'est la principale raison pour laquelle je suis sur le plateau aujourd'hui. Et ça me fait plaisir de retrouver ma maman spirituelle, ma mentor, celle qui m'a permis de faire mes premiers pas à la télé. Ouais. Et avant de parler de Zokpete, j'ai un cadeau symbolique pour elle. On parle de qui en fait? De toi. Je parle de Amé Océane Kodja. Et donc, je voulais lui offrir quelque chose.
Elle veut pleurer, hein? Je me connais. Zoomez la caméra. Non, ne zoomez pas. C'est la partie où... Non, Bah oui. ne zoomez pas. En fait, en vrai, je vais me mettre à rigoler, mais bêtement. Parce que... Oh, mais laisse-moi tranquille. Parce que à l'époque d'une ancienne émission, elle m'a permis de me découvrir. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de la permettre de se redécouvrir aussi. Et il y a un objet très symbolique en Afrique. Et donc, je voudrais la offrir. Et donc, c'est un miroir. Waouh. Afin que- Wow. Généralement, le miroir te permet de voir le reflet de toi-même. Voilà. Et Non, donc- en plus, mon image est plus claire dedans. Joli miroir. Voilà. Merci infiniment. Voilà. Je suis très, très touchée. De la même manière que j'ai vu mon reflet en toi, j'espère que tu verras ton reflet en ce miroir. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Que du Merci. symbolisme. Maintenant, Merci. je peux parler du... Non. Oui. Maman, À la fin. maman, faut envoyer. En fait, j'ai vu maman venir. Elle aussi, elle a besoin de miroir. Maman, Suzanne. Et donc là, maintenant, je peux parler de mon projet, le projet pour lequel je suis sur le plateau aujourd'hui. Et c'est un projet qui est dénommé Zopete. Zopete en évé ou en mina qui voudrait dire sac de lumière. Voilà. Et donc, il y a eu quelques années, j'avais réalisé un projet parce que moi, je suis designer, je réalise des sacs, juste des sacs simples. Et j'étais allé dans un village vers Palimé à Agou, sur la montagne. Et parce que j'avais vu une émission ici d'un grand frère Éclou, Regard d'enfants, où j'avais vu des enfants qui transportaient des sacs plastiques et des sacs de riz de 5 kilos. Alors que c'est une région montagneuse, humide, où il y a beaucoup de pluie. Et je suis allé sur la montagne pour avoir toutes les informations qu'il faut. Et à l'époque, on avait initié le projet Sac de l'espoir. Où on avait offert juste des sacs simples à 300 élèves là-bas. Wow. Et, Félicitations. et au nord également à 300 autres élèves. Donc c'est un projet que nous avons financé à l'époque avec les formations que je faisais. Oui. Et donc on avait distribué 600 sacs. Et à Agou, le village n'avait pas d'électricité. Et donc j'avais discuté avec les professeurs qui nous disaient, parce que j'ai remarqué que le niveau était assez bas. Oui. Et ils nous disaient clairement que quand on donne les devoirs de maison, les élèves n'arrivaient pas à faire les devoirs de maison parce qu'ils n'avaient pas de lumière. Voilà. Et donc j'ai réfléchi, je me suis dit, si on faisait un sac avec un dispositif lumineux, parce que j'en avais parlé aux membres de mon collectif We Are the New Africa, nous sommes la Nouvelle Afrique, et ils se sont moqués de moi. Et après ce projet, je suis allé à Palimé, dans un hôtel tranquille, dans une ambiance très verdoyante. Et j'ai réfléchi, et quelques semaines après, j'ai conçu un sac avec un dispositif solaire qui permet à l'élève, lorsqu'il le porte en journée, de charger avec un capteur solaire. Et la nuit, et voici le sac, la nuit, il peut juste faire... L'interrupteur, hein? Il peut juste Wow. faire ce petit geste. Oh! Et la lumière fuit. Voilà. Et vous voyez, donc, Wow. la marque du sac, c'est Zopete. Le projet, c'est également Zopete. Et donc, comme sac de lumière en éveil. Et donc, avec ce petit geste, ce sac, c'est comme si je lui apportais De les la poteaux, lumière. les câbles et tout. Et donc, juste en journée, pendant les récréations, il le porte, il sort. Et la lumière du soleil charge. Voilà. Il y a un dispositif intérieur avec Là, on une a batterie. Oui. Voilà. Et ici, c'est le capteur solaire D'accord. qui attire l'énergie du soleil. Et la nuit, ça charge. Il a juste à faire ce geste. Et c'est tout. Et c'est tout. Il le pose Il a la sur lumière, quoi. une table et il peut maintenant apprendre, réviser. Donc, parce là, que- il n'y a même plus d'excuses du genre Ezoyo, Soena et Voilà. et Parce que, quoi. Non. voilà, selon le... Oui. L'autonomie. Oui, voilà. Du sac. Entre 2 et 3 heures de temps, c'est déjà bon. C'est déjà C'est super, suffisant, oui. Mais il faut remarquer qu'avec l'énergie solaire, l'énergie ne fait que diminuer d'intensité. Ça ne te s'éteint jamais.
Voilà, ça diminue d'intensité, mais entre 2 et 3 heures. C'est assez intense. Voilà, c'est très intense. Voilà. Franchement, félicitations. Je dis toujours que toute personne qui pense, réfléchit, donne de son temps pour améliorer les conditions de vie des autres est personne à féliciter, à accompagner, à soutenir, franchement. Oui. Je suis trop fière de lui. Alors, Akbar, moi je l'appelle un soussoulogue. Un soussoulogue, l'équivalent en français c'est... Mais qu'il y a un soussou. Voilà, un réflexologue. On est à la Bartholone. Voilà, c'est un soussoulogue. À tout moment, il ne fait que créer. C'est la science qui consiste à beaucoup réfléchir. Un soussoulogue. La sociologie. Alors, nous allons piéger Mia Betty Chat. Il est dans le développement durable et à chaque fois, il essaie d'investir dans l'humain. Aujourd'hui, il a un cadeau spécial pour tous nos téléspectateurs. C'est de leur apprendre comment fabriquer cette visière-là. Donc, rapidement, comme à l'époque, c'est tout simple. Parce que les gens me posent la question. On va peut-être débarrasser un petit peu. Attendez, je vais vous aider. On va libérer la petite table en bas. Beaucoup. Donc, je Donc, peux on poser prend ça déjà. Voilà, ce plateau. C'est bon. Juste là. Voilà. C'est bon. Oui. Et donc, je vais rapidement expliquer ce dont on a besoin pour faire ce que je veux réaliser. Donc, une visière, c'est ce que Menteur a apporté. Et comme je suis artiste, j'ai essayé de marier avec la tenue. Voilà, donc c'est ça une visière. C'est une visière de protection. Parce que le but, dans cette période difficile, c'est de parler, d'éviter que les gouttelettes qui sortent de nos bouches ne nous tombent dessus. Voilà. Et donc, vous l'avez. Et en soirée, vous avez juste à prendre un peu de coton, de l'alcool. Et nettoyer. Vous reportez le lendemain. Parfait. Voilà, c'est juste ça. Super. Et donc, vous prenez ce qu'on appelle plastique relure. C'est ce que nous prenons quand on était à l'université pour les pamphlets, tout ce qu'on... Les documents. Voilà, les documents. Donc, à la base, c'est comme ça. Voilà. Vous l'avez comme ça. C'est ce qu'on utilise pour faire les rayures de... Oui, les rayures, le plastique relure. Parce que le but, c'est d'avoir un plastique transparent. D'accord. Ce que j'ai vu, ce n'était pas ce plastique, mais ça également fait l'affaire. C'est un substitut. D'accord. Voilà. Et donc, au final, ça va devenir ça. Et donc, vous mesurez par rapport à la distance de votre visage. Certaines personnes ont un visage large. Ça dépend, quoi. Vous adaptez à votre visage. Ovale, comme vous voulez, quoi. Et donc, vous prenez comme ça. Et vous allez, à l'aide de ciseaux ou de cutter, vous découper. Voilà. Je vais prendre, parce que le cutter, c'est difficile à manier, donc j'ai ramené un ciseau. Voilà. D'accord. Donc, c'est ça, vous découpez. Donc, étape... Ça, c'est la première étape. La première étape. Voilà. Découpe. Donc, vous mesurez bien selon la distance. Voilà. Exactement. Là, vous avez ça. Et donc, après, il faut juste arrondir. Les bords. Oui, les bords. Donc, les deux bords vers le bas. Oui, les deux bords vers le bas. D'accord. En circonférence, si vous voulez. Pas forcément, mais des fois, des gens coupent droit. Ah, ok. Oui, il faut juste... Des fois, on coupe droit, mais arrondi, c'est plus stylé. Quoi. Ça couvre bien ça couvre la forme du visage. C'est exactement ça. Voilà. Sinon, c'est coquin. Alors, moi, je vais continuer à lire quelques messages pendant ce temps. Brigitte Mensan fête son 42e anniversaire. Bonjour à toutes et à tous à Radio Lomé et à la TVT. Merci beaucoup. Salut les amis, comment allez-vous? Super cool. Mes respects à Menteur ambulant, joli couple Océane, juste informé, oui, que j'ai vu quelqu'un se diriger vers le plateau, une machette à la main. Ses intentions, je ne sais point. Vous voyez bien, nous on ne voit personne. Hein. Voilà. Manchette où? Donc si vous essayez de briser cet amour, ça ne marche pas parce que c'est jusqu'à la gare. La vie est belle. Dis-leur. Coquine. Bien. Alors bonjour la pause, Océane, tu es très belle. Merci beaucoup. Salue-moi ton chéri, mon chéri, je te salue. Je reçois le salut là. Voilà, c'est de ma part. Bonne émission à vous. C'est Sandro K. Voilà, depuis Saguado. Merci beaucoup. Alors, je me nomme Aloenim Baka. Très ravie de vous suivre en ce moment. Continuez de toujours nous faire plaisir. Je vous embrasse tous au plateau. Merci. Merci beaucoup. Message suivant. Joyeux anniversaire à Miss Corinne.
Ah, Bonne Corinne. fête. Salut, salut la pause. Vous êtes très mimi. Tous des gros bisous à C'est Merci. fait. C'est Olivia depuis Djolé. Merci Olivia. Bonsoir à tous. Vous êtes vraiment cool. Avec vous, on ne s'ennuie pas. Je suis fan de votre émission depuis le Niger. Je réponds au nom de Monsieur Al-Mustafa. Ah. Merci beaucoup. Salut. Salut mes oncles aussi. Kai. Alors bonjour. Est-ce que votre artiste peut nous fabriquer des Enyakpete? Les Jimé Gongo. Ça, c'est Ezokpete. Là, on a Ezokpete. Ezokpete. Salut la pause. Je salue le couple du... Non, pas du jour quand même. C'est le couple de l'éternité. l'éternité. Ah, Voilà, voilà. merci Dans 6 beaucoup. mois, on verra. C'est de la part de Valérie de Kota. Je salue également maman Suzanne. Valérie. Bonjour la pause. Je ne sais pas si réellement je vous suis en direct ou en rediffusion. Non, vous êtes en Non, vous direct. êtes en direct. Hein. Parce que vous ne lisez jamais mes messages. Là, vous êtes en direct. Voilà, vous êtes en direct. Donc, On le message lit est- aujourd'hui. Monsieur Félix depuis le Nigeria. How are you? Martha, au secours. Alors, quelqu'un a répondu la couleur. Je note votre numéro Cosem. pour le tirage au sort. Sort, Donc, exactement, je fais c'est ça. ça. 1, Oui. 2, 3. Et voilà. Bien. Alors, message suivant. Bonjour. Un instant. Bonjour à l'équipe La Pause. Je salue l'ambiance omniprésente aux heures de l'émission La Pause. Merci. Pour jouer au jeu, les champions chauffeurs de Gozem portent un gilet de couleur bien. Alors, je note également... OK, donc la personne doit être contente présentement. Hein. Le numéro est. Mais ça fait Ça veut dire plaisir. comme nous dit, Passé, vraiment. hein. Ah ouais. Bien. Alors, un autre message. Mais non, alors on va quand même laisser les messages, les gars. Oui, on Maman va se Suzanne tourner, est bien avec sûr. nous. Oui, on va D'accord. tourner bien. L'artiste qui continue par faire son On fait un petit brief rapidement. sa hier. On avait Notre coupé la petit mesure transparent. exacte par Ouais, rapport au du visage. visage, ouais. Visage. On a arrondi les bords. Ouais. Voilà. Et donc, ici, on va mettre une bande de tissu. OK. Bord de Voilà. tissu. Voilà. Donc, j'ai mis de la colle. Ça, c'est Voilà, une une colle très, forte. très précieuse. Oui. Ouais. Qui permet, on l'appelle colle tissu, colle des coordonnées, tout ce que vous voulez. Ok. Parce que lorsque vous n'avez pas de machine à coudre, c'est une colle très forte qui permet de fixer beaucoup de choses. Oui, D'accord. colle forte. Et donc, c'est vous qui décidez la mesure que vous voulez donner à votre bande de tissu. Moi, j'ai choisi 3 cm. Ouais. Et quand vous choisissez 3 cm, vous multipliez par 2. Ouais. S'il y aura la bande ici et également de l'autre côté. De l'autre côté. Donc, ça fait 3 x 2. Si c'est 2,5, ça va faire 5. Voilà. 2,5 x 2. Ok. 4, ça va faire 8. Voilà, juste. Donc, ici, ça fait 6. Et donc, vous passez la colle sur 3 La cm. mesure, De oui. là à là, de là à là. Toute la bande, 3 cm. Ok. Et vous cherchez le milieu. OK. Le milieu exactement. Vous pliez D'accord. juste le bord. La bande de tissu également, le milieu. Ok. Comme OK. ça. Super. Donc là, vous prenez le tour de votre tête. Tête, d'accord. Voilà. Et là, c'est bon. Donc, vous placez exactement au milieu comme ça. Vous placez également ça au milieu. Vous pouvez faire ça comme ça. OK. Pour ne pas vous tromper vers. Vous choisissez le milieu également ici. Ok. Oui, c'est ça, De oui. là à là, 3. Ouais. Et vous faites juste ça. OK. Comme ça. D'accord. Voilà. Et donc, quand juste une partie prend, vous pouvez étaler et continuer. Sur l'autre Voilà. partie, d'accord. Alors, on est vraiment talonné par le temps et donc je me dis qu'on va également profiter pour faire un troisième tirage au sort pour le jeu Gozem, pour ceux qui ont participé. Mais j'aimerais également rappeler que nous allons revenir sur la conclusion du débat. Pour maman Suzanne, on rappelle le sujet. On rappelle le sujet, mes parents qui me contredisent devant mes enfants et critiquent ma manière de les éduquer. Mes parents qui me contredisent devant mes enfants et critiquent ma manière de les éduquer. Que dois-je faire exactement? Bien. Alors, je veux bien qu'on parte tout de suite avec le jingle pause conseil et qu'on retrouve maman Suzanne pour conclure ce débat. Le temps pour notre invité de finir la visière et on va revenir sur les étapes avant de finir cette émission. Donc, on aura maman Suzanne et également Miss Martha pour nous parler de mode. C'est parti. Pause conseil.
Bien. Alors, mes parents me contredisent devant mes enfants et critiquent même ma manière de les éduquer. Comment se sortir d'une situation aussi délicate? Parce qu'on n'a pas envie de contredire non plus ses parents devant ses enfants ou leurs petits-enfants. Ouais. Mais on se sent très vite mal à l'aise parce que c'est comme si on le dompe, hein, quoi. Oui. Alors, maman Suzanne, comment est-ce qu'on peut régulariser une situation pareille? Criant sur ses parents. Alors, on va rapprocher le micro. Oui, pardon. Pas en criant sur ses parents, mais en discutant avec eux, seul à seul. Voilà. Pas non plus devant les enfants. Là, vous pouvez expliquer à vos parents qu'ils vous mettent Mal à l'aise devant vos enfants. Et que qu'est-ce que eux ils pensent de l'éducation que vous donnez à vos enfants. Ils peuvent vous dire ce qu'ils pensent. Maintenant, vous aussi, vous pouvez leur dire ce que vous pensez par rapport à qui vous êtes, par rapport à votre personnalité, par rapport à vos valeurs. Vous pouvez leur dire ce que vous pensez et comment vous voulez éduquer vos enfants. Il y a des parents qui éduquent encore leurs enfants au bâton. Il y en a qui les éduquent par l'enseignement et par l'explication. Et moi, je trouve que c'est super d'enseigner l'enfant, de lui expliquer pourquoi vous ne voulez pas qu'il fasse ceci, les conséquences de certains actes et tout. Nous pensons que les enfants sont petits, qu'ils ne comprennent pas, mais ils comprennent très bien. Intelligents. Ils sont très intelligents. Ils sont très, très intelligents. Et donc, c'est très important. Mais il faut aussi que les grands-parents sachent que être parent des bébés est différent d'être parent d'un adulte. Lorsque vous êtes parent d'un enfant adulte, vous devez le respecter. Vous devez respecter qui il est. Vous ne pouvez pas lui parler comme vous voulez. Vous ne pouvez pas lui crier dessus n'importe où. Parce qu'il est une personne adulte maintenant. Et responsable. C'est ça. Quand même, hein. Vous pouvez lui donner votre avis sur certains sujets, et même mais pas l'obliger à le faire. Vous pouvez l'amener à comprendre ce que vous voulez, mais vous ne pouvez pas l'obliger avec des mots désobligeants, avec... humiliants surtout. Oui, c'est pas une bonne chose. Voilà. Ouais. Moi, merci beaucoup, maman, pour ces précisions, ces conseils. Moi, la dernière fois, quand j'ai suivi le sujet et tout, j'étais très énervé de ne pas pouvoir être au plateau. Mais tu étais au plateau. Aujourd'hui, j'ai la chance quand même. Aujourd'hui, j'ai la chance de dire, premièrement, la meilleure façon, quand vous êtes avec votre femme et vous avez un enfant ou vous êtes seul avec un enfant, la meilleure façon, c'est de vous éloigner des parents. C'est vrai. Pour assurer une éducation. À votre manière. À votre manière pour vos enfants. La seconde chose, la plupart du temps, on est le reflet de l'éducation qu'on a eue. Je fais juste une précision. Chez nous, il y a ce qu'on appelle dimakla et klamassé. Non, pardon, je ne te coupe pas. Donc, là, tu l'as coupé. Non. Il y a effectivement, il y a 4. Il y a les Dimakla. Il y a les klamassé, il y a les jimakla, il y a les chokota. Il y a... oui, parce que à un moment donné... Je veux bien avoir le 4e aussi. Le 4e, ce sont des enfants à qui on donne conseil, qui écoutent, mais qui se rééduquent par après. Ah, je pensais que tu voulais parler de Mitri Rami. Je pense que ça doit être ça. Ça doit être Mitri Rami. Moi, je traîne sur les klamassé et les dimakla. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, ce sont les deux cas qu'on a souvent. Parce que les enfants ont des éducations, mais qui ne mettent jamais en pratique. Oui. Ça, c'est les klamassé. Donc, on n'insulte pas les parents. Par contre, les dimakla, on insulte directement les parents parce que les parents ont failli. Alors, à l'éducation de leur enfant. Oui. C'est ce qu'on dit aux Zouaro Méné, quoi. Et c'est ça, vous êtes le reflet parce que un enfant, moi, je donne l'exemple. Je suis avec mes parents à la maison et mes parents directement parlent à mon enfant pour lui interdire un truc. Jusque-là, ce n'est pas encore mauvais. Mais il faut voir encore le ton et le message que le parent véhicule devant moi par rapport à l'enfant. Et si je dois riposter
la réponse que je dois faire, ça me plaise ou pas, ça dépend de l'éducation que j'ai reçue de mes parents. À la base, oui. Et moi, je dirais tout simplement, pour cette personne, la première des choses, selon moi, c'est de chercher un boulot, de déménager et d'assurer une bonne éducation pour ses enfants. Alors, la question même n'est pas d'habiter dans la maison familiale parce que les grands-parents ont le droit de vous visiter. Oui. Et quand ils viennent, c'est souvent quand ils arrivent qu'ils commencent, parce qu'ils ont pris l'habitude de tout contrôler à la base. Donc, quand ils arrivent chez vous, ils remarquent que ça, c'est pas bien fait. Quand tu composes les vieux, quand tu pour les vieux, donc, devant l'enfant, ça, c'est juste le silence qui règle ça. Voilà. Donc, Pour moi, je serais à la place de ce gars, je me tais. Parce que les parents ne sont pas arrivés pour faire un mois chez moi. Non. Je ne suis pas ce genre de personne où les parents arrivent pour faire un mois chez moi. Tu les laisses gérer une semaine. Quand ils vont finir, tu redresses l'enfant. Non, c'est-à-dire qu'arriver à un moment donné... Quelquefois, les enfants sont déboussolés. Oui, on ne sait plus qui écouter. Et Mémé leur a dit ça. Maman leur a dit ça. Papa a dit ça. On est perdu. On est perdu. Les enfants, ils adorent leurs grands-parents, au point que parfois même ils préfèrent même écouter ce que les grands-parents ont dit. Mais quand vous avez vos enfants... Tes parents, il faut répliquer peut-être en disant « on les saignake, maman, on les blancs ». Peut-être des trucs comme ça. Elle dit pour ne pas... C'est vrai que tu es énervé par la manière... Voilà, devant l'enfant. Comme ça, après, tu parles. Juste le jeu. Mais en aparté... Je pense qu'il convient bien de dire, papa, écoute, ça, c'est mon problème avec mes enfants. Mais non, ce n'est pas toujours ton problème avec tes enfants. Les enfants parce que vous êtes une famille. Et ton père et ta mère, ils ont un droit de regard. Eux aussi, avec toi, éduquent l'enfant. Donc, vous devez vous entendre. Tu leur dis juste que tu voudrais éduquer tes enfants. Comme ça. Voilà. Non, c'est ce que je dis. Devant l'enfant, je ne riposte pas. Mais quand je suis avec les parents, il faudrait que moi, je leur explique. Oui, mais parce tu ne peux pas leur là. expliquer en leur disant c'est mon problème. Nous allons lire ça va leur piquer directement. En tout cas, nous moi, allons lire les avis c'est des mon avis. téléspectateurs. Oui. Je veux bien qu'on parle mode également parce que Martha veut vraiment nous faire de jolis soins aujourd'hui. Mais si on ne le fait pas aujourd'hui, Martha, on peut mettre ça sur demain. Si, pourquoi pas. Il n'y a pas de problème. La même tenue, le décolleté, tout ça, ça passe. Bien. Alors, nous avons quelques avis avec la complicité de la régie. On va les afficher à l'écran et nous allons pouvoir les lire. Donc, si vous êtes prêts, c'est bon. Mais je lis ce message quand même. Félicité depuis Notien qui dit qu'on ne lit jamais ces messages. Là, c'est fait, Félicité. C'est lu. Mouah. Bien. Alors, Anne qui dit, ça, c'est le comportement de ma mère. J'ai compris direct. Allez, Edna, les éloigner de toi, s'ils te critiquent, c'est qu'ils n'ont pas fait mieux. Ça parle justement de l'éducation. Attendez. Ouais, mais c'est pas toujours le cas. Hein. Qui dit, tu es la seule à savoir ce que tu veux et tu attends de tes enfants. Mais tu peux leur demander conseil comme... tes parents. Ce sont tes parents. Ouais. Voilà. Vous savez quoi, je vais dire un truc. Hein. Maman l'a dit au début, il faut que les parents sachent et apprennent à conduire leurs enfants quand ils deviennent adultes. Ouais. Vous voyez? Mais à un moment donné, les parents sont toujours dans leur temps. Vous voyez? Oui, ils ont un autre regard de la chose. Et ne sont pas obligés de s'adapter. Ce n'est pas tous les parents qui s'adaptent à la tendance qui arrive. Et donc sont obligés de s'ingérer, vous voyez, dans des affaires quand ce n'est pas de leur temps. Quoi. Ils oublient vite, en fait, qu'ils ne sont pas dans la même génération. Dans la même génération. Dans leur temps. Pour les parents, vous demeurez, quel que soit votre âge, vous demeurez leurs enfants. Ah, surtout en Afrique, hein, surtout en Afrique. Surtout en Afrique chez nous. Des parents qui, oh là, dans ton nom, tiens, toi et l'enfant, tous les deux. Une phrase avant menteur. Ce que moi j'ai eu à remarquer, c'est qu'il y a des parents qui n'ont pas encore atteint leur croissance avant de rentrer dans le système de parents. Oui. Et l'autre élément, c'est que nous avons des parents qui veulent se réaliser ce qu'ils ont raté au travers des enfants. Oui. C'est très mauvais. C'est pourquoi je dis, à un moment,
Ça, c'est mon problème avec mes enfants. Moi, de toutes les façons. Alors, tu pèses tes mots en fait avant de dire ça. Oui, mais il y a certains parents, ils vont mal le prendre. Ils vont très mal le prendre. Déjà, maman, ça la pique. Donc, imagine une mère comme la mienne. Martha, alors on va écouter Menteur. Le problème ne se pose pas dans la mesure où qu'est-ce qu'on met dans l'éducation de l'enfant? C'est les valeurs qu'on inculque aux enfants. Donc, les valeurs depuis la nuit des temps ne changent pas et ne changera pas. Tout ce qui change, c'est le matériel, ce qu'on voit. Donc, si un parent essaie de s'interférer dans l'éducation de ses petits-enfants, moi, je me dis toujours que ce parent-là a failli à son devoir de bien éduquer son enfant qui est devenu aujourd'hui parent aussi. Sinon, le problème ne se pose pas. Parce que si... Je ne suis pas d'accord. Non, écoutez la logique. Écoutez la logique. Écoutez la logique. Si, par exemple, maman Suzanne, c'est ma maman, elle m'a bien éduqué, elle m'a donné toutes les valeurs. C'est la même chose que je réplique à mes enfants. Pas forcément. Oui, mais si elle t'a donné toutes ces valeurs-là et que tu ne les as pas reçues. Non, même si tu les as reçues, tu auras ta manière de rééduquer tes enfants ou d'éduquer tes enfants. Dépendant de ta personnalité. Oui, dépendant de sa personnalité, oui. Nous avons 2 minutes la avant civilisation que vous voulez donner à votre enfant, c'est forcément différent. Vous savez quoi? Oui. Il y a des générations sont différentes. C'est pas une question de civilisation qu'on donne aux enfants, mais c'est les valeurs qu'on enseigne aux enfants. Oui, c'est les valeurs qu'on enseigne aux enfants. Vraiment, Suzanne, moi, je pense quand même que le dire ainsi, c'est un tout petit peu comme si on incriminait le grand-parent qui essaye d'éduquer son petit-fils. En réalité, ils ne le font pas dans une logique de bafouer l'autorité du parent. Mais c'est qu'à un moment donné, ils sentent que quelque chose ne se passe pas comme eux, ils ont eu à vous l'inculquer. Et que dans le futur, il y aura un problème. Donc, ils veulent vite redresser. Et ce n'est pas fait en mal en réalité. Non. Mais juste que dans la manière de le donner, ça peut être bancal. C'est tout simple. Et puis le faire devant les petits enfants, c'est dangereux. C'est grave. Et c'est dangereux. Vous arrachez à vos enfants l'autorité des parents, effectivement. Alors, 1 minute pour finir cette émission. Le débat a été assez fourni. Je pense quand même que vous avez retenu ce que maman Suzanne a dit. Oui, dire à votre enfant que c'est pas comme ça que ça se passe ou bien éduquer vos petits-enfants, oui, ça peut se faire, mais il faut avoir la bonne manière, choisir le bon moment pour faire des reproches et surtout éviter de le faire devant les parents et vice-versa. Notre invité a fini justement, son donc atelier. je vais pour le devoir avec le micro. Alors, on va partir avec le micro, mais je veux que Martha nous dise un petit au revoir d'abord. Bon, j'ai pas grand. All right, guys. I just want to tell you that I'll see you tomorrow, and we're talking about my place tomorrow. You're man. Oui. Merci. Et donc, on était. Voilà. Alors, on a juste 30 secondes, donc on va aller très vite. Au niveau où on avait mis le tissu. Oui. Vous repliez. D'accord. Voilà, comme ça, exactement. Donc, on fait carrément une bande autour de la visière. Voilà. Et ensuite? Ensuite, on a ce qu'on appelle communément du scratch. Ça s'appelle du velcro. C'est ce qu'on avait sur nos chaussures quand on était enfant. Pour relier les deux bords. Et donc, comme maman Suzanne n'a pas eu ma bise, on peut lui offrir au moins la visière. Je ne suis pas jalouse. Je ne suis pas jalouse. Si elle peut venir. 30 secondes avant de rendre l'antenne. Alors, ça doit donner le résultat de Menteur ambulance qu'on peut voir déjà, Menteur sans la calebasse sur la tête. Oh là là, ça n'arrive pas tous les jours. Hein. Voilà. Voilà, vous avez une mousse. Oui. Qui prend la forme. OK. Là. Et vous mesurez comme ça. Et on met du scratch après. Et on relie. Ah, voilà, c'est fait. Alors, maman Suzanne, elle va avoir sa visière juste à la fin de cette émission ou bien lorsqu'on aura fini le jingle. Alors, j'aimerais également remercier tous ceux qui ont réalisé cette émission avec nous aujourd'hui. L'équipe technique, tous les chroniqueurs, franchement, merci pour le débat. Merci à tous ceux qui ont participé au jeu Gozem. Et on va donner les résultats demain dans cette émission. Merci à la réalisation. On se dit à demain. Prenez soin de vous et surtout, protégez-vous, portez vos masques, respectez la distanciation et lavez-vous les mains. Gros bisous et à demain. À demain. Allez.
Pour passer une bonne pause midi, il faut forcément passer par la pause. Pour vous, ce sera du glamour, de l'humour, de la folie, des exclusivités. Alors votre pause, vous la sentez maintenant ?